Bonsoir à tous. Ce soir, je voulais vous parler de quelque chose. J'avais fait un article à l'époque sur ma page Facebook. Il y a plusieurs mois, en fait, c'était peu après le début du Coco Circus et le con tiré finement. Ok. J'avais écrit un article là-dessus pour partager un peu avec les gens qui étaient membres de ma page. Cet article, je l'ai nommé « De l'odieuse distanciation sociale à l'isolement ou les effets pervers programmés de la déshumanisation de notre espèce ». Ce syndrome existe. Je cite, « Nous avons constaté une augmentation préoccupante du syndrome d'isolement social chez les jeunes ces dernières années. Ce phénomène se caractérise par la réclusion et la solitude volontaire. Ces personnes recherchent le confinement extrême car elles perçoivent le monde extérieur comme hostile, violent et agressif. » Ce syndrome était à l'origine connu sous le nom de hikikomori, qui en japonais signifie être confiné. Le terme a été inventé par le psychiatre japonais Tamaki Saito en l'an 2000. Il définit ce symptôme comme une nouvelle maladie sociale basée sur l'auto-réclusion intentionnelle pendant une période d'au moins 6 mois. Il affecte généralement des jeunes adultes. Ces derniers ne disposent d'aucun type de relation sociale, d'activité scolaire ou professionnelle. Force est de constater que la technologie galopante a rompu le lien physique entre les gens. Preuve en est déjà ces restaurants où on voit des gens, et c'était bien avant le circus, des gens à table scotchés sur leur portable. S'ils échangent un mot, c'est énorme. Et encore, ils passent commande, ils regardent même pas le serveur. Moi, personnellement, je me suis toujours dit à quoi cela sert-il de sortir. Simple, chez moi, les portables sont interdits à table. De même qu'aucun de mes enfants n'a eu de portable avant le milieu du collège. D'accord ? Un business, je pense que oui, mais pas que. Je pense, n'en déplaise à certains, que cela est partie intégrante du programme de globalisation et que cela s'accélère pour des raisons que personne ne peut ignorer. D'une, rester isolé ou qu'en mode connecté à des amis que l'on connaît que IRL, c'est un terme qui se traduit par in real life, dans la vie réelle ou non, rompt le principe élémentaire que l'humain, comme certains mammifères, vit en groupe, meute, troupeau. Puis, pire encore, il détruit l'unité de groupe. Le contact physique est important. Se serrer la main, se faire la bise, poser la main sur une épaule, se serrer dans les bras, etc., etc. Regardez le comportement de n'importe quel animal isolé, d'autres animaux de même espèce ou non. Même des humains, pour des animaux domestiques, déclenchent des troubles du comportement. Combien actuellement de clubs, par exemple canins, bon, je prends cet exemple, disent il est important de sociabiliser un animal vis-à-vis des humains comme vis-à-vis d'autres animaux, d'accord ? Cela déclenche des troubles du comportement, rend les activités vitales automatiques, on se nourrit mais on n'éprouve plus de plaisir à se nourrir ou au goût de la nourriture, on mange automatiquement par instinct de survie et à long terme qui provoque une dégradation des fonctions cérébrales. En clair, il devient un robot. Or, si on observe le co-vide et la méthode de con-finement, on a d'abord augmenté le côté anxiogène sous forme de mantra répété encore et encore et encore dans les médias. Surtout le mot décès, mort, urgence, état grave et pan-démie. Ça n'a pas arrêté. Ainsi que le nom du virus. Si on avait eu 1 euro à chaque fois que nous l'ayons lu ou entendu dans les médias ou dans les réseaux propagandistes, nous aurions pu arrêter de travailler au moins 1 an. Et je crois qu'on aurait même gagné plus que notre salaire. Après, ça dépend. Si tu as un salaire de ministre, c'est un peu plus compliqué. Cette méthode est utilisée par des pros du marketing et même pour les pros, les influenceurs comme certains blogueurs. Et oui, là où certains ont lancé l'alerte par rapport à des choses qui étaient illogiques, qui tenaient pas la route, d'accord ? D'autres en ont fait leur beurre, d'accord ? Ils ont largement fait la propagande du port de la muselière,
Ils ont même montré des muselières qu'ils avaient trouvées, qu'ils avaient fabriquées, qu'ils avaient achetées avec des motifs, avec ci, avec ça, d'accord? Donc voilà, ou des crash tests de produits désinfectants pour les mains. Enfin, il y a eu des trucs, c'était juste de la folie furieuse. On avait l'impression qu'on apprenait l'hygiène des mains, d'accord? Pire encore, et je ne le répéterai plus dans le domaine de mes pensées sur la gestion d'un virus, j'ai quand même travaillé il y a pas mal d'années en médecine sur des virus bien plus dangereux et non soignés à ce jour, dont le sida, les hépatites et les maladies tropicales rares, d'accord? Alors oui, ça date, mais nous, tout ce qui était prophylaxie, on l'avait déjà, et je l'avais expliqué à pas mal de gens. On a poussé au paroxysme cette psychose et cet isolement. Tracer les malades, franchement, c'était du jamais vu, hein, parce qu'on a quand même eu des épidémies assez costauds au niveau de la grippe. Comme ça, on divise la société en dangereux, pas dangereux. Imaginez les méfaits sur ces pauvres personnes face à une personne souffrant de paranoïa aiguë. D'accord? Il y a quand même eu un cas connu d'un homme qui avait été contaminé par le coco et qui, au lieu d'attendre d'être guéri, s'est ôté la vie, ce que je trouve extrêmement grave. C'est un comportement qui, pour moi, est plus que dangereux. Du genre, fuyez, pauvres fous, fuyez vos congénères, restez loin l'un de l'autre. Cela évitera le lien communautaire, le troupeau, la meute et surtout toute forme de résistance et de rébellion CQFD. Ajoutons, à l'époque, les drones, j'y ai eu droit. Hein. Une fois, je vous l'avais raconté, je suis sortie en forêt pour aller nourrir les animaux. Et oui, il y a eu un grand problème dont on n'a pas parlé. C'est que beaucoup d'animaux sauvages se nourrissent de ce qu'on jette dans la rue, même ce qu'on jette dans les poubelles, parce qu'on a des corbeaux, ils sont intelligents, ils savent vider les poubelles et fouiller et prendre ce qui est intéressant. Et donc, moi, j'étais allée nourrir les animaux dans la petite forêt pas loin de chez moi. J'ai dû me planquer parce qu'il y avait un drone. Il n'y a pas longtemps, j'ai revu une amie dans les Vosges, une amie de longue date, elle se reconnaîtra, je te fais un gros bisou. Elle en a eu marre au bout de 2 semaines, elle est sortie en catimini avec son chien, toute seule dans la forêt, il y avait un hélico. Non mais, elle a dit, j'avais l'impression d'être dans Le Fugitif. D'accord? C'est quand même grave. Donc, oui, on a eu les drones, les cams de surveillance, les surveillants un peu plus zélés qui verbalisent à tout bras. Et puis les gens qui dénoncent, ouais, il y en a eu. Bref, il y a eu de la répression à tour de bras. Et là, vous avez une idée, in real life, IRL, de ce que peut être une prémisse du film 1984. On vous isole, on vous apprend à penser citoyennement correct, pas un mot de travers, pas d'esprit créatif, pas d'analyse, pas de débordement d'émotions, en clair, pas de cœur, pas de contact, pas d'énergie positive. Non, du pur contrôle de masse. Voilà ce pourquoi le monde a signé son propre emprisonnement d'âme. Voilà, c'était l'article que j'avais écrit à l'époque. Donc, vous pouvez partager votre pensée en commentaire en restant évidemment courtois et respectueux les uns envers les autres. J'ai toujours dit que j'étais pour le partage d'opinions du moment qu'il est dans le respect des autres, d'accord? Mais je trouve qu'on en arrive à une situation alarmante, d'accord? Puis maintenant, on se fait livrer les courses, on se fait livrer ci, on ne va plus au ciné, on commande un film, on ne reste plus que sur les réseaux, on se filme, on transmet à des amis au lieu de se voir, d'accord? Maintenant que le plus gros est passé, on est resté dans une forme de conditionnement. Et moi, je l'observe, hein, parce que il y a eu le con tiré finement. Ça ne nous a pas empêché à 2-3 voisins de se voir, ça n'a pas empêché de trouver des ruses pour aller se voir les uns les autres. Je vous en parlerai un jour et c'était très malin. Après, ayant eu des grands-parents résistants, tu sais, quand t'entends parler longtemps durant ton enfance et ton adolescence de ça, ça te donne des idées. Si tu peux pas rentrer par la porte de devant, tu rentres par la porte de derrière, d'accord? Et donc,
Donc voilà, on a quand même observé ça, c'est qu'on a mis un certain temps après à se voir de nouveau de manière régulière et normale. Et il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui disent que depuis cet emprisonnement, on ne peut pas l'appeler autrement, beaucoup de gens se sont volontairement éloignés de leurs amis, ne sortent plus, ne font plus rien, ne vont même pas dans un parc. Hein. Je ne parle pas que d'aller au restaurant ou au ciné, voilà, mais même plus aller dans un parc, promener les chiens ensemble. Là, il faut vraiment réagir parce que, outre le problème, et des médecins spécialisés vont vous le dire que je ne crois pas que dans l'histoire de ce pays, il y ait eu autant de monde dans des instituts psychiatriques que pendant et après le coco et le pass et compagnie, de dépression. Alors oui, il y a la crise qui joue aussi, mais là, il va falloir tous se prendre par la main et rétablir un contact social. D'accord? Voilà. Voilà pour ces quelques petits mots, pour cet article que un de mes membres de ma page, que j'animais à l'époque puisqu'elle est inactive depuis plusieurs mois, et abonné à ma chaîne YouTube, m'a demandé de partager. Il m'a dit, écoute, partage cet article en vidéo parce qu'il est très important. Il faut que les gens se réveillent et recréent des liens. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.